Bonjour, je suis Dr Dioukolo Diallo, coordinateur de l'Initiative Afrique à l'Université de Berne. Bienvenue à notre podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes avec notre frère et notre collègue qui est ici à l'Université de Berne, qui s'appelle Tevodai Mambaye. Merci Tevodai. Alors, bienvenue. Merci. Alors, qui est Tevodai? Pouvez-vous parler un peu de vous-même? Eh bien, Tevodai Mambaye, c'est un Camerounais qui est né et grandi au Cameroun, dans la partie septentrionale du pays. Et voilà, qui a fait ses études primaires, secondaires et même universitaires au Cameroun. Alors, pour ce qui est des études universitaires, ça a commencé à l'université de Yaoundé, à la faculté des lettres et sciences humaines. Et après, ça s'est poursuivi à l'école normale supérieure de Yaoundé, voilà, où j'ai étudié la pédagogie, la didactique et la germanistique. Et j'ai fini donc un master à l'université de Maroua, dans le nord du pays. Bien, ça c'est très intéressant comme itinéraire. Mais vous dites le nord de Cameroun. Expliquez-nous exactement. Quels sont les pays frontaliers qui peuvent nous permettre de comprendre votre lieu d'origine? Eh bien, si je peux préciser les choses, je suis né exactement à Mokolo. Et Mokolo, c'est dans la partie extrême ouest, si vous voulez, de l'extrême nord du Cameroun. Donc, c'est une région qu'on appelle désormais extrême nord. Et nous avons comme pays frontalier à l'ouest le Nigeria, donc un pays avec lequel nous partageons plusieurs kilomètres de frontières. Et puis au nord, c'est le Tchad. À l'est, vous avez la République centrafricaine. Bon, et puis évidemment, vous avez le Gabon, la Guinée équatoriale. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes à Berne? Je suis à Berne depuis mai 2022. Depuis mai 2022. Exactement. Et qu'est-ce que vous faites à l'Université de Berne? Eh bien, j'ai une immatriculation à l'Université de Berne à la faculté d'Histoire et Philosophie et précisément à l'Institut germanistique, donc de germanistique. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je suis inscrit donc comme doctorant dans cet institut. Bien, et vous êtes à Berne comme doctorant à l'Institut des études germaniques. Oui. Et sur quoi est-ce que vous travaillez? Quel est le thème de votre recherche ou bien de vos recherches ici à Berne? Merci pour cette question. Eh bien, je travaille exactement sur le thème représentation post-coloniale. Eh bien, j'analyse sur le plan pluridisciplinaire les récits de voyage ou bien les récits de mission ou bien les textes ethnographiques des Suisses, surtout des Suisses, qui ont effectué un voyage dans l'intervalle de temps 1940 et, si vous voulez, 1990. Et ce sont ces documents qui constituent le corpus de mon travail et je les analyse donc dans la perspective postcoloniale pour voir comment est-ce que ces missionnaires, ces ethnographes, ces voyageurs ont représenté
les peuples des montagnes du Nord Cameroun. Vous savez, oui. Les peuples des montagnes du Nord Cameroun. Exactement. Mais quel est le lien direct avec Berne? Le lien direct avec Berne, c'est que dans ce groupe de voyageurs, il y a des Bernois. La plupart sont des Bernois. Vous avez par exemple un grand voyageur qui est très connu ici à Berne, René Gardy, qui a effectué le voyage en 1953, accompagné donc de Paul Hinderling. Vous avez aussi d'autres voyageurs, des grands noms qui sont ici à Berne, tels que Charlotte von Grafenried. Donc Charlotte von Grafenried, c'était une ethnographe qui appartient évidemment, comme son nom l'indique, à la bourgeoisie de Berne, mais qui avait effectué également ce voyage après avoir fait connaissance de Gardy. Elle a décidé, après son mariage, de séjourner au Nord Cameroun. Elle a aussi écrit sur le Nord Cameroun. Mais vous avez aussi d'autres personnes telles que la famille, le couple missionnaire Wildamut-Holz, donc madame et monsieur qui ont été là-bas. Mais selon vous, qu'est-ce que ces recherches signifient pour l'université et pour Berne en tant que ville, en tant que canton? Eh bien, ces recherches, d'abord pour l'université, il faut noter la portée scientifique de l'analyse, c'est-à-dire tout travail scientifique obéit à un certain canon. Le canon scientifique, je vais dire ici la méthode et la thématique même, une représentation, une analyse des représentations des images postcoloniales, évidemment, peut intéresser l'université dans la mesure où moi, en tant que quelqu'un qui a été représenté, je peux amener donc si vous voulez, une image plus ou moins vraie par rapport aux images véhiculées par ces Bernois, par ces Suisses. Bien, quel est, par exemple, est-ce que ce qu'ils ont produit comme image, est-ce que ça reflète effectivement la réalité? Où est le problème? Est-ce qu'ils se sont seulement mis dans la logique des représentations qui sont connues depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui? Parce que ces Bernois, comme je l'ai dit dans mon travail, la plupart n'ont pas voyagé parce qu'ils avaient envie de voyager. Ce n'est pas seulement le goût de la découverte, ce n'est pas seulement aller connaître la culture ou les cultures d'autres pays, mais il y a quelque chose qui les a mus, notamment soit des déceptions amoureuses, c'est-à-dire des conflits conjugaux, ou alors c'est par exemple le cas de Charlotte von Grafenried, ou alors la précarité, si vous voyez ce que j'ai appelé la pauvreté. Vous avez par exemple Hans Eichenberger, qui est missionnaire certes, mais qui n'avait pas de terre ici, il se sentait un peu rejeté par la société bernoise parce qu'il n'avait pas de terre, il vivait dans la précarité. Et bien un jour comme ça, il a décidé de s'associer à la mission unie du Soudan, donc qui est une mission chrétienne, et d'apprendre la théologie et d'aller s'engager au Nord Cameroun comme missionnaire. Donc ce sont des vues des personnes qui ne sont pas en dehors de Gardy, ce sont des personnes qui ne sont pas connues dans la société bernoise. Et le fait donc de les faire connaître au public bernois peut être intéressant dans la mesure où ils peuvent se faire une idée de qui ils étaient, de ce qui les a motivés pour aller là-bas et de ce qu'ils ont produit, si vous voulez, comme texte ou bien comme image du peuple des montagnes du Nord Cameroun.
Très bien, ça c'est vraiment très intéressant. Alors, vous dites que vous êtes à Berne depuis 2002. 2022. Depuis 2022, Exact. excusez-moi. Mais Alors, et comment vous sentez-vous de façon générale? de façon générale, en milieu universitaire ou bien général? Bon, D'accord, disons d'accord. en milieu universitaire. En milieu universitaire. En milieu universitaire, bon, vous voyez, Diallo, nous avons une université qui est bien dans la mesure où il y a de l'infrastructure, les infrastructures sont là, vous avez des hommes et des femmes qui y travaillent, les salles sont plus ou moins aérées et les personnes que nous rencontrons, certains sont accessibles. Donc, et puis un campus certes diversifié, mais plus ou moins dans un même quartier, il n'y a pas à aller trop loin pour relier un campus et l'autre. Donc, sur le plan infrastructurel, l'université de Berne je dirais, elle est parfaite. Ou bien l'objet fondamental d'une université, c'est le partage ou bien la recherche scientifique. Eh bien, comment est-ce que je suis connecté, par exemple, au monde scientifique? Là, c'est un autre objet de débat, c'est une autre question qu'il faut se poser. Je ne voudrais pas trop entrer dans les détails, mais nous qui venons d'ailleurs, en principe, nous avons quelque chose de nouveau à apporter par rapport à ce qui existe. Je veux dire, Berne est certes connue comme université, mais nous avons nos expériences, nous avons notre manière de faire, notre manière de voir, notre manière de penser, nos convictions, nos expériences. Ça, ce sont les richesses, les ressources que nous avons. Mais est-ce que l'université est ouverte, par exemple, pour nous permettre de déployer ou bien de faire découvrir ces richesses que nous avons? Ça, depuis mon arrivée ici, je n'ai pas trouvé de tribune, si vous voulez, ou bien des tribunes pour pouvoir l'exprimer. Certes, je l'ai fait à la faculté de théologie, je l'ai fait à l'Institut d'histoire, je l'ai fait à Basel et puis dans des universités allemandes. Mais mon institut même, c'est-à-dire l'Institut des études germaniques auquel je suis rattaché, je n'ai pas eu cette occasion. Bien, alors ça c'est une des raisons pourquoi l'initiative Afrique existe. Alors selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous donner plus de champs d'expression à l'Université de Berne? Et je pense qu'au niveau de chaque institut, je ne parle pas seulement de moi en tant qu'Africain ou bien Camerounais, mais d'autres groupes, par exemple ceux qui viennent d'Asie, de l'Amérique latine ou d'ailleurs. Je pense que quand on parle d'université, c'est une rencontre de connaissances, si vous voulez. On développe les connaissances, mais les connaissances sont développées par des hommes. Du moment où des hommes de plusieurs provenances, de provenances différentes, se rencontrent, il est question pour chaque institut, par exemple, de voir en interne quelles sont les personnes qui sont là, qui a telle expérience, et puis mettre à profit, n'est-ce pas, ces expériences qui viennent, par exemple, d'ailleurs. Maintenant, sur un autre plan, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous connaissez de Berne, de la Suisse? Quelles sont vos expériences? Est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas à l'université? Si je ne suis pas à l'université, oui. je visite les musées. Donc, il y a le musée historique de Berne que j'ai déjà eu à visiter. Mais comme je vis à Burgdorf, je suis un fan de Burgdorf.
J'aime Burgdorf. Qu'est-ce que j'aime à Burgdorf? J'aime son paysage, parce que quand je suis à Burgdorf, c'est comme si je me sentais chez moi. Quand je vois ces montagnes, ça me fait penser donc aux montagnes de Mokolo. Et donc, l'éloignement géographique est là, certes, mais le fait d'être à Burgdorf et de voir ce paysage de montagne me fait en sorte que je me sente à la maison. Je visite également, je travaille dans le cadre d'un petit projet à Burgdorf, dont le thème était Zum Wesen der Dinge. Alors, c'est au musée, on travaille, certes, il y a des objets culturels qui viennent de partout dans le monde. Et dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé sur nous-mêmes, c'est-à-dire on a produit une vidéo où nous nous exprimions sur plusieurs thèmes dans les perspectives différentes. Et ce que j'ai apprécié dans le cadre de ce projet, c'est que il y avait certes des Suisses, mais il y avait aussi d'autres personnes qui sont venues de Colombie, Bolivie, de l'Ukraine, de la Syrie, et puis de l'Afrique, c'est-à-dire du Cameroun, dont je faisais partie. Et cette manière de voir m'a tellement intéressé. Voilà ce que je fais, ou bien en mes temps libres également, je rends visite à des personnes, surtout les vieilles personnes, les personnes âgées, je veux dire. Et je leur rends visite si je les connais et on discute ensemble et leur apport est toujours important dans ma vie pour enrichir mon expérience et aussi pour connaître davantage Berne parce qu'on ne connaît jamais assez. Donc, c'est pour cela que l'initiative Afrique va aussi continuer à s'investir pour faciliter, promouvoir les dialogues entre la communauté des Africains à l'Université de Berne, qui travaillent ici à l'Université de Berne, et pour qu'ils puissent s'intégrer mieux au sein de l'université et au sein aussi de la société ici à Berne. Je vous remercie beaucoup et ça c'était notre interview d'aujourd'hui. Nous allons nous rencontrer très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Diallo.